Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'éclipse lunaire du 5 mai 2023 qui a lieu à 19h35 si on est à Paris. Cette éclipse est à 14 degrés 51 minutes dans le Scorpion, évidemment opposé au Soleil puisque c'est aussi une pleine lune qui est quelques minutes plus tard pour faire la montre suisse, à 14 degrés 58, opposé donc au Soleil, au même degré, mais dans le Taureau. La pleine lune est également opposée à Mercure, qui est à 8,57 en Taureau, opposé à Uranus, qui est à 41 minutes aussi en Taureau. Uranus est exactement sur le même degré que le 31 juillet 2022, lors de sa conjonction exacte avec le nœud nord. Si vous avez des planètes, des axes, des points sur ce degré-là du Taureau, il y a une situation qui se rappelle à vous et qui vous demande votre attention, une décision ferme. Alors, c'est en Taureau, ça peut concerner vos finances, vos ressources, vos placements, vos investissements, mais aussi ça peut concerner un héritage, un partage avec des sœurs et des frères. La vente ou l'achat d'une maison, d'un terrain. Cet axe Taureau-Scorpion va concerner tout le monde, mais Uranus à 18 degrés 41 minutes, en pleine éclipse, touche bien évidemment celles et ceux qui y ont été sensibles fin juillet, début août. Quoi qu'il en soit, l'opposition de la Lune à Uranus aura lieu le 6 mai, vers 1h du matin, un tout petit peu plus tard donc. Et le Soleil sera exactement conjoint à Uranus le 10 mai. Il n'est plus question ici de se retenir ou de resservir d'anciennes recettes. On sait que l'on a besoin d'appliquer concrètement notre autre façon de concevoir notre vie, nos relations. On est prête pour se libérer des carcans et faire les choses différemment. Je découvre de nouveaux côtés de mes talents, de mes dons, de mon pouvoir, et je les exploite. L'éclipse est en trigone à son maître historique, Mars, qui se trouve en Cancer à 21 degrés 36. Elle est aussi en trigone à Saturne, qui est à 5 degrés 44 dans les Poissons. L'éclipse est en sesqui carré avec Vénus, qui est à 27,56 dans les Gémeaux, mais ici, Vénus, c'est aussi une signature de contrat extrêmement bénéfique sur le long terme. Regardez son sextile à Saturne et à Jupiter qui est à 27-26 en Bélier. Là où ça frotte, c'est au niveau de l'ego. On va le voir, notre ego est très à vif en ce moment et du coup, on manque de recul, d'esprit de synthèse et surtout de maturité. Or, c'est ça qu'il nous faut. C'est ça qu'il faut garder comme cap, comme détermination pendant ces énergies. Dans le meilleur des cas, on se sentira provoqué. Dans le pire, on peut se sentir blessé, insulté. Et notre colère, aussi légitime soit-elle, peut nous mettre dans un embarras phénoménal. Mars en Cancer, c'est aussi l'Oscar du meilleur acteur dans le rôle de la petite fille aux allumettes, alors qu'il est aussi un redoutable manipulateur. En clair, on peut se sentir légitimement indigné par des comportements immatures, capricieux, voire malhonnêtes, mais les dénoncer pourra se retourner contre nous. Saturne est très bien aspecté, sauf à Mars justement. Laissons faire le temps et questionnons notre susceptibilité, elle n'est pas le conseil le plus avisé en ce moment. La Lune est en chute en Scorpion et Mars est en chute en Cancer. C'est une perte de confiance, c'est un fort sentiment d'insécurité, même avec celles et ceux qui nous sont proches d'habitude. Sur cet axe Taureau-Scorpion, il s'agit de nos valeurs et ce que nous partageons. Aussi la question est la suivante, partageons-nous les mêmes valeurs ? Cela peut être financier, on l'a vu, mais aussi du domaine de l'intime, de l'émotionnel, de notre partenaire et même d'amis avec lesquels nous partageons notre temps, notre vie. Il peut exister une perte de contact avec notre famille, une distance qui est prise avec une sœur, une fille, une tante. Il peut aussi s'agir du retour pas facile d'un frère. Ceci dit, depuis 2 ans, la réévaluation de la confiance que l'on donne n'a pas été facile. La mort d'un proche a sans doute bouleversé beaucoup de choses dans notre façon d'envisager nos liens familiaux, amicaux, nos liens de couple. Il nous a manqué les mots aussi pour parler de nos émotions et il est possible que ça sorte encore dans le désordre ou de façon trop agressive. Il est possible aussi que l'on ne s'en prenne pas au bon interlocuteur.
Vénus carré Neptune, c'est une source géniale de créativité, mais en basse fréquence, on peut projeter nos inquiétudes ou notre ressentiment sur quelqu'un qui n'a rien à voir avec la situation, et la volée de bois vert en retour aggrave davantage notre anxiété. Ce n'est donc pas une super période, par exemple, pour prendre parti sur les réseaux sociaux ou se lancer dans une croisade contre ses voisins. La peur que nous ressentons, elle est très réelle pour nous. Nous nous sentons blessés, mais la paraphrénie, ça se nourrit comme le reste. Et si nous ne sommes pas attentifs à notre cuisine infernale, nous en serons les vraies victimes. Ce qui me sécurise est en taureau, ce qui m'insécurise est en scorpion. On réalise dans quelle situation nous sommes inconfortables, où nous nous sentons en danger. Il est temps de ne plus se mentir, et si le domaine du scorpion est le secret, cela peut aussi être une énergie de mensonge, se mentir à soi-même. Alors ce n'est pas de l'illusion ou du fantasme comme dans les poissons, c'est davantage une obsession, une croyance que l'on va nourrir coûte que coûte, et aujourd'hui on va devoir accepter la réalité de l'aveuglement dans lequel cette croyance nous a tenus. Ce peut être au sujet d'une question financière, on l'a vu, donc un investissement, un achat, des dépenses qui ne servent à rien ou une relation toxique, un modus operandi basé sur le contrôle que nous avons sur quelqu'un d'autre ou que quelqu'un d'autre a sur nous. Attention à la culpabilité et sa cohorte de Jérémiade qui est une superstar en ce moment. Sachons la distinguer dans notre comportement. C'est important que l'on ne s'accable pas de négativité. On peut être raisonnablement critique pour faire la part des choses et ne pas descendre le toboggan du verre à moitié vide. La crise aiguë de cette éclipse, dans ses basses fréquences, c'est d'être dans une certaine ingratitude, d'être la proie d'une avidité et d'une soif de contrôle qui nous pousse à intervenir, à interférer dans tout ce qu'il se passe autour de nous, à exploiter les émotions et les faiblesses de celles et ceux qui nous entourent. Eh bien oui, pour notre profit, bien sûr. On peut se montrer calme, serein, souriante, mais sous cette apparence, on peut nourrir des pensées négatives, des soupçons, des hostilités et des rancœurs qui tournent à l'idée fixe et nous voilà en train d'ourdir de sombres vengeances. La force et l'intensité de ces énergies peuvent nous conduire à détruire ce que nous avons réalisé jusqu'ici ou qui nous a été donné, démissionner brusquement, à s'exiler même pour avoir l'impression de repartir à zéro, de commencer une nouvelle aventure qui justifierait un tel bazar, un tel chaos. De quelle situation je suis prête à me séparer? Une relation, une croyance, des habitudes, des addictions qui nuisent terriblement à ma santé. On va avoir besoin de respecter son territoire, ses valeurs, que d'ailleurs, avec cette opposition à Uranus, on peut voir pour la première fois avec une fulgurante acuité. Quel est mon équilibre de valeurs? Le taureau, c'est l'endroit de la solution pragmatique dans notre thème. Le scorpion est l'endroit du cœur de nos ramifications. Le taureau, c'est la fleur dans notre jardin. Le scorpion, c'est le compost, c'est la racine de la fleur. L'un ne va pas sans l'autre. La symbolique la plus significative, c'est le mythe de Déméter, de Hadès et de Perséphone. Déméter étant la déesse taureau, je dirais même l'expression de la lune exaltée en taureau, et Hadès, eh bien, c'est le dieu scorpion. Perséphone étant l'énergie qui lie, qui relie les deux. Déméter a eu sa petite fille qui, dans la mythologie, n'a pas de prénom. On l'appelle Corée, qui veut simplement dire jeune fille en grec. C'est littéralement la prolongation de Déméter, c'est sa fille, sa possession. Or, cette petite fille a bien une âme à part, unique, la sienne propre, elle a sa propre destinée. Pluton n'est pas la mort. L'univers d'Hadès est un endroit où l'on découvre la richesse de son incarnation, de son essentiel, de son potentiel, de son ego pur jus. Lorsque Corée est kidnappée par Hadès, il s'agit de sa vraie naissance. Alors, naissance violente en effet, mais sans doute qu'elles le sont toutes. Ici, on s'arrache à la lune taureau et ses solutions de guérison pour naître en lune en scorpion et comprendre là où on est inconfortable, où on est dérangé, où on est malade et pourquoi. Après moult tribulations, Corée, devenue la déesse Perséphone, passe la moitié de l'année avec Déméter dans les jardins et l'autre moitié avec Hadès dans les souterrains. Dans les deux cas, Déméter et Hadès passent 6 mois par an tout seuls. On peut entendre par là que chaque changement majeur dans notre vie correspond à une mue, de se défaire de ce qui entrave l'éclosion de notre authenticité,
de notre nouvelle aventure, d'un nouveau voyage dépouillé à chaque fois d'une couche de notre héritage génétique et atavique. L'illustration de tout cela avec Pluton rétrograde, maître de l'éclipse, en carré à Mercure rétrograde, en quinconce à Vénus, opposé à Mars et à la Lune noire, en carré à Jupiter et en carré au nœud lunaire est assez édifiante. Autant dire que là, posé comme il l'est, on a un Pluton qui est un peu chafouin. C'est une réalisation, somme toute, assez fulgurante de tous nos conditionnements, de nos pensées répétitives, de nos attachements insensés, de notre énergie intérieure bloquée, de notre besoin de jouissance éphémère et irresponsable, de notre comportement social, de notre comportement coopératif qui est incompris. Qu'acceptons-nous de transformer dans notre disque dur pour renaître à un autre niveau ? Donc une grosse période d'élagage, de défrichage et de ménage, une période de sueur et peut-être de larmes. Pluton, maître de cette éclipse, entre en effet dans sa phase rétro le 2 mai, et on vient de le voir, il est opposé à Mars. Les 2 maîtres donc de cette éclipse, de cette pleine lune, se jaugent sur l'axe Cancer-Capricorne. Pater Mater, ma généalogie, la source de mon ontogénèse. C'est un champ de bataille délimité dans lequel un combat est livré entre les forces obscures de tous mes démons. Jalousie, ressentiment, comportement antisocial, médisance, ragot, manipulation, enfin, tout le bataillon de l'ego à tout prix. Mais, ces aspects ne sont pas posés là comme une malédiction divine. Que ce soit moi la jalouse ou que j'en sois la victime, je regarde du côté de Saturne. Et oui, Saturne est maître de Pluton rétro et il est en trigone à la Lune. La Lune et Mars sont aussi en trigone et se maîtrisent l'un l'autre. Mais notre garde-fou ici, notre boussole, cela va être Saturne. Quasi imperturbable dans ce thème qui en Poisson nous montre la voie du détachement, du recul, de la responsabilité de soi-même. Seul commandant à bord de sa destinée, le plus haut grade d'officier sur ce navire, j'accepte cette invitation intelligente pour traverser l'éclipse du 5 mai. On peut garder une certaine distance, préférer la solitude pour entreprendre des travaux que l'on veut garder secrets pour le moment. On peut commencer ou approfondir des études pour enrichir nos connaissances. Saturne, c'est le temps, la sagesse, la maturité. Pour honorer notre pouvoir, on aura tout à gagner à être ou devenir l'adulte de la situation. Être adulte veut dire de prendre ses responsabilités quant à ses paroles et ses actes. C'est un Saturne qui peut même être un peu sarcastique, un peu taquin, mais enfin rien de tel que l'humour pour détendre les nœuds de l'ego. Neptune, maître de Saturne en trigone à Mars, nous permet d'être inspirés, de nous mettre en mouvement vers notre idéal. C'est un mélange positif entre l'action, l'inspiration et l'idéal. Finalement, cette éclipse nous aide à prendre conscience des conséquences de nos pensées négatives, de nos sabotages, de nos auto-sabotages, de transformer notre énergie vitale, d'en user calmement, avec mesure, afin que notre terre intérieure puisse devenir fertile, généreuse, sécurisante. Acceptons des valeurs simples, participons à des œuvres solides, durables et constructives. Distillons des conseils avisés, faciles à comprendre, pédagogiques, une méthode pleine de bon sens. Cela peut être la création d'un atelier ou de s'y inscrire, peut-être à partir d'un village ou d'une petite commune, d'une municipalité, à partir d'un endroit riche en possibilités naturelles. C'est un thème extrêmement créatif, mettons-le au travail. Le 16 mai, Jupiter sera à 29,50 dans le Bélier. Le 18, le 19 juillet, le nœud nord sera à 29,50 dans le Bélier. Donc, c'est un écho de l'éclipse solaire du 21 avril. C'est une année pendant laquelle j'affirme ma personnalité en générant des projets, des initiatives, des idées qui m'appartiennent et dont j'assume, et c'est le plus important, les responsabilités. Le 16 août, lors de la nouvelle lune en Lion, Jupiter sera opposé au point de notre éclipse lunaire du 5 mai, soit à 14,51 dans le Taureau. Essentiel de garder la tête froide
et un ego sous contrôle pour ne pas rater les opportunités exceptionnelles d'un Soleil carré Jupiter, d'une nouvelle Lune carré Jupiter. Gardons en tête que Jupiter entre en Taureau le 17 mai et qu'il va mettre son empreinte entre 5 et 15 degrés dans le Taureau du 11 juin 2023 au 26 mars 2024. C'est pas mal ça. Hein. C'est très important si vous avez des planètes ou des points dans ce domaine-là de votre thème parce que sa dernière évolution sur ces degrés-là, elle est passée très vite. C'était fin février, début avril 2012. Les gens nés entre 64 et 66 ont une conjonction Uranus-Pluton en Vierge, entre 5 et 15 degrés de la Vierge. Ils vont donc bénéficier d'un trigone de Jupiter sur cette conjonction pendant 10 mois. Regardez dans votre thème dans quelle maison a lieu ce très précieux trigone. Les gens nés entre 91 et 92 et qui ont la conjonction Uranus-Neptune en Capricorne vont aussi bénéficier d'un trigone de Jupiter à leur conjonction. Les gens nés début et fin 96 ont Jupiter en Capricorne et vont donc bénéficier d'un trigone de Jupiter à leur Jupiter natal. Bon, je ne vais pas faire toutes les planètes en signe de terre, mais pour les premiers, il peut s'agir d'une expansion très significative d'un projet professionnel innovant, moderne, qui rencontre une adhésion très forte et des aides financières très conséquentes. Jupiter et Pluton sont très efficaces pour concrétiser ce qui n'était encore qu'une idée. Ça émerge, ça sort de terre, ça nous transforme de fond en comble. C'est une sortie de chrysalide. Pour les seconds, vous avez entre à peu près 29 et 32 ans, vous n'êtes pas loin de l'expérience de votre premier retour de Saturne. Aussi, ce trigone avec Jupiter, qui dure presque un an, c'est une aide qui est apportée après un moment de découragement. On retrouve son inspiration, sa créativité, on peut trouver un public ou l'agrandir grâce à ses dons artistiques, ou encore guider les autres grâce à nos talents de thérapeute, de connaissances politiques ou en sciences humaines. On peut aussi transformer une situation qui stagnait grâce à un grand voyage, une nouvelle philosophie, une nouvelle spiritualité. Les limites et les contraintes ici sont dépassées. Enfin, pour les troisièmes, celles et ceux qui sont nés début et fin 96, c'est une étape d'expansion de notre vie et de notre personnalité qui se met en place. Des constructions se font et des horizons nouveaux s'ouvrent. C'est une réalisation matérielle. Je vous partage toutes ces informations pour que vous profitiez de la tension du carré pour surfer sur les trigones. Ce sont les carrés et les oppositions qui nous poussent à bouger, qui nous poussent à agir. Les sextiles et les trigones sont les outils pour organiser notre action. Voilà, chers astrolosophistes, cette chronique est à présent terminée. Si vous voulez connaître l'impact de ces énergies dans votre thème, n'hésitez pas à prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche à l'écran, astrolosophie@gmail.com ou sur mon site astrolosophie.com. Ou si vous voulez étudier une synastrie ou encore votre révolution solaire, si c'est votre anniversaire. Voilà, chers astrolosophistes, je vous souhaite une magnifique éclipse lunaire et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.